Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisque elle m'a été inspirée directement par vous, par une de vos questions, à savoir comment je trouve l'inspiration, où je la trouve, et donc je trouvais que c'était vraiment une question super intéressante. Je pense que quand il s'agit en fait des inspirations, de la créativité, c'est quelque chose en fait où on s'inspire tous de notre propre vie, de nos propres expériences, donc c'est super difficile de vous dire comment j'ai eu cette idée-ci et cette idée-là, enfin... Voilà, et moi-même je trouve pas forcément que j'ai parfois de bonnes idées, donc c'est un peu difficile voilà, de donner des conseils sur ça, mais je voulais vous donner peut-être des clés en fait pour essayer d'aller chercher un peu plus loin quand on est en panne d'inspiration. Ça peut arriver à tout le monde, ça m'est déjà arrivé, et une des premières choses que je fais pratiquement à chaque fois, c'est de prendre un papier, un crayon et commencer à noter toutes les idées que j'ai, même si c'est des toutes petites idées, même si c'est juste des mots-clés, c'est quelque chose qui peut m'aider à amener en fait l'idée à maturation. Toutes ces idées mélangées ou bien en se basant sur une idée en particulier, on peut faire vraiment émerger quelque chose de vraiment bien. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de noter pour pas perdre l'idée, parce que parfois une idée ça vient en une seconde et on l'oublie très vite également. Première chose pour moi c'est de noter les idées. C'est ce que j'ai fait par exemple pour mon mémoire quand j'ai dû rechercher le thème que je voulais travailler, quelles questions de recherche je voulais développer. Donc j'ai commencé en fait à écrire plein de thèmes différents, puis j'ai écrit plein de d'idées de questions, par exemple si je voulais partir sur une question de cause, d'effet, de but, de résolution, de solution, etc. En fait finalement ça donne une structure à un début d'idée, c'est là où l'inspiration peut vraiment commencer. Ça m'a permis d'avoir mon sujet de mémoire, ma question de recherche, j'ai pu voilà tout mettre sur papier, voir un peu les différents liens que je pouvais faire entre les thèmes, trouver où était le problème spécifique sur lequel je voulais travailler et dégager tout ça en fait dans cette espèce de nuage gris, parce qu'au début j'avais vraiment aucune idée, je savais pas vers où aller. En fait c'était vraiment la panne d'inspiration totale. Évidemment j'ai également noté sur papier toutes les recherches que j'ai faites, et justement le deuxième point c'est vraiment de faire des recherches en fait, de partir sur la base de ce que vous avez déjà appris, et toujours je pense être curieux d'apprendre encore plus de choses. Si vous êtes passionné par la photographie par exemple mais que vous n'avez pas forcément de nouvelles inspirations, je pense que ça peut être intéressant parfois de prendre des cours, même si vous l'avez déjà pris avant, mais prendre des nouveaux cours qui pourraient vous amener à apprendre encore plus de choses et vous intéresser à plus de choses et donc avoir plus d'inspiration finalement. Parce que pour moi tout ce qui appartient au domaine de la créativité, de l'inspiration, c'est quelque chose que vous vous êtes déjà approprié, donc c'est pour ça que c'est intéressant de continuer à apprendre pour vraiment vous approprier certaines bases et finalement en faire quelque chose qui vous appartient. Donc c'est pas du tout parce qu'on s'inspire des autres qu'on copie forcément. À l'université par exemple, quand on fait un mémoire, on part sur des théories qui ont été déjà faites par quelqu'un, il faut bien partir de quelque part quoi. Donc c'est pour ça que les recherches ça peut vraiment aider. On peut aller à la bibliothèque quand c'est dans un cadre de mémoire comme l'exemple que j'ai cité, mais ça peut fonctionner également par exemple de la lecture de magazines. Si vous cherchez des inspirations mode, vous pouvez aller lire des blogs, aller voir des lookbooks, aller voir dans les magazines ce qui se fait en tendance, vous approprier les tendances ou pas. Après c'est à vous de voir ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Pareil pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat par exemple, je pense que c'est très important de voir déjà ce qui se fait pour lancer quelque chose d'un peu plus nouveau. C'est important de faire des recherches tout simplement, de savoir comment vous allez tenir votre entreprise, parce que sinon vous allez partir de quelque chose qui est flou, de quelque chose qui est pas solide, et donc du coup votre idée elle va s'écrouler en plein chemin et ce serait dommage. Ou alors vous reprenez un sujet mais vous l'appropriez vous-même, vous ajoutez en fait votre touche personnelle, et ça fait toute la différence. Évidemment si après c'est vraiment calqué sur un certain modèle connu, c'est évidemment toujours mieux d'aller citer vos références. C'est pas que c'est bien, mais c'est une question de respect et puis de conscience aussi par rapport à soi-même je pense. Donc voilà pour les recherches d'inspiration. Troisième chose qui me semble quand même assez importante, c'est de pas rester comme ça sur son bureau, chez soi, à essayer de trouver une idée qui ne viendra peut-être jamais si vous sortez pas de chez vous justement. Parce que c'est hyper important pour moi d'aller voir un peu le monde. Donc si vous avez envie de trouver une nouvelle inspiration à un projet de vie par exemple, je trouve que c'est très intéressant d'aller voyager, d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, d'aller découvrir de nouvelles cultures, de rester vraiment ouvert et tolérant. Plus vous êtes ouvert et plus je pense que l'inspiration arrive à vous. En fait dans les voyages on découvre parfois tellement de choses intéressantes que on les ramène quelque part dans un coin de la tête et on essaye de s'approprier tout ça
et de continuer sur notre chemin, et je trouve que c'est super intéressant en termes d'inspiration du coup. C'est également une super source d'inspiration pour les personnes qui adorent la photographie ou faire des vidéos par exemple, parce que vous découvrez de nouveaux plans, de nouveaux endroits, et ça peut être super intéressant au niveau voilà, de la création artistique aussi je pense, ou si on n'a pas forcément tous les moyens de partir en voyage n'importe quand, n'importe où, enfin on n'est pas toujours dans les conditions pour le faire en tout cas, et bien tout simplement on peut sortir de chez soi, voilà, ça coûte pas grand chose d'aller sortir de chez soi, d'aller voir autre chose que les endroits où on va habituellement. Ce que j'aime bien pour les inspirations déco, c'est aller dans des magasins de décoration tout simplement. Alors évidemment je vais jamais refaire chez moi la même chose qu'un décor témoin qui est présent par exemple dans les magasins Ikea, mais je trouve que pour s'inspirer c'est plutôt pas mal, parce que vous pouvez par exemple en regardant une maison témoin, en regardant justement un décor témoin, vous pouvez vous dire ah bah ça irait bien chez moi par exemple, c'est quelque chose qui me correspond, et donc à force de le voir en fait mise en scène dans un décor entier, ben ça peut vous donner des idées et des inspirations pour vous, et donc ça c'est super intéressant. Pareil, vous pouvez faire du shopping vêtements, mode, beauté pour trouver des nouvelles inspirations, de nouveaux produits à utiliser, des nouvelles combinaisons de choses à faire tout simplement et à créer par vous-même par la suite. Récemment aussi j'ai été invitée par L'Oréal Professionnel à assister à un de leurs fashion show, enfin en fait c'est un hair fashion show, donc c'est vraiment principalement axé sur la coiffure, et j'ai trouvé ça super intéressant, que ce soit au niveau de la créativité en fait, de voir autant de choses possibles et que j'imaginais quelque part même pas. Il y a tellement de choses, et quelque part voir aussi les autres créer, ça peut vraiment beaucoup vous inspirer, de me rebooster un peu au niveau motivation, de voir qu'il y a tellement de choses qui sont possibles et que je peux le faire aussi en fait. Et en plus j'ai pu assister en fait aux coulisses, donc je vais essayer de mettre le vlog en entier, parce que là je vous montre quelques images, mais je vais vous montrer le vlog en entier sur ma chaîne bonus, ma seconde chaîne, donc, qui s'appelle Lily Vlog si ça vous intéresse, où je fais donc comme je l'ai dit des plans with me et des vlogs et des vidéos bonus. Je vous mettrai la vidéo je pense demain, donc jeudi. Ça peut aussi vous intéresser de voir un peu comment ça se passe, et moi j'ai appris plein de choses encore une fois, mais je pense que c'est indispensable en fait de parfois sortir de l'univers de sécurité dans lequel on est pour créer de nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles choses qui finalement nous rendent aussi un peu plus heureux. Ensuite c'est vrai que parfois moi j'aime bien me couper complètement en fait un peu du monde on va dire, et rester chez moi mais à écouter de la musique pour ne pas y penser trop à mes idées, parce qu'en fait plus on a de la pression, plus parfois on n'arrive pas, alors que la solution est soit devant nous ou enfin je sais pas, parfois c'est tout proche, on s'en rend pas toujours compte. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup aller voir des concerts quand j'ai l'occasion, ou bien tout simplement mettre un CD chez moi. Parfois ça me donne des idées, alors évidemment ça vient pas d'un claquement de doigts, je peux pas contrôler ça, c'est hyper difficile de contrôler justement l'inspiration, c'est bien ça le problème d'ailleurs quelque part. Mais moi ça m'aide vraiment beaucoup à au moins déstresser, donc je pense que ça peut vraiment aider pour avoir plus d'inspiration et plus de créativité à long terme. Non seulement on peut quelque part un peu se couper du monde de quelques temps, donc en écoutant de la musique, mais évidemment en regardant des films, en allant aussi se promener dans la nature, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait, aller faire des petites balades comme ça, que ce soit seule ou avec une amie, un membre de ma famille. Je trouve ça super sympa, parce que c'est une coupure dans la vie, et en fait parfois c'est vraiment en faisant ce genre de coupure que l'inspiration vient. Non seulement ça fait du bien pour soi-même d'aller prendre un peu le soleil, vraiment très inspirant d'aller juste se reconnecter parfois avec la nature, et revenir après travailler sur les projets auxquels on travaille et avoir de nouvelles inspirations et repartir tout simplement sur de bonnes bases. Si vous avez un projet sur lequel, qui n'est pas totalement fini parce que justement vous êtes en panne d'inspiration, en manque de créativité, et ben allez parler aux gens, à des gens que vous connaissez peut-être pas forcément. Alors peut-être qu'au début vous êtes un peu timide, parce que moi je suis extrêmement timide, mais j'ai quand même réussi à le faire, donc je pars du principe que si je peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est vraiment voilà de sortir de son filet de sécurité et d'aller parler à de nouvelles personnes, de découvrir des personnes qui ont d'autres univers, et ça c'est hyper enrichissant. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup aidé pour la création de ma boutique en ligne notamment, c'était d'aller en fait à des salons spécialisés sur ça, sur l'entrepreneuriat, sur le e-commerce, et tout simplement parfois se confier à son entourage proche, et ben ça peut vraiment aider. Alors personnellement il y a aussi une chose que j'aime bien faire, là je pense que ça concerne un peu plus le domaine de la beauté, de la mode, mais alors non seulement je parcours les blogs, les vidéos sur YouTube, mais également je vais beaucoup sur les applications comme Pinterest ou même Instagram ou Weird pour en fait avoir de nouvelles inspirations. Alors je vais pas évidemment essayer de copier un univers qui existe déjà, copier un univers qui ne nous appartient pas,
faire vraiment du plagiat pur et simple. Je trouve que c'est vraiment pas intéressant. Vous allez vous retrouver finalement piégé et prisonnier, mais dans le sens où ça va rien vous apporter, vous n'allez pas pouvoir développer ce travail de satisfaction finalement qui vous revient si vous avez vraiment développé quelque chose, même si vous êtes inspiré de quelqu'un d'autre. Je pense qu'il n'y a vraiment rien de mal à s'inspirer des autres, mais le truc c'est qu'on a tous notre propre personnalité et à un moment, à force de faire semblant entre guillemets, et ben vous allez vous perdre vous-même. Quand je fais par exemple des vidéos room tour pour essayer aussi de vous donner quelques clés comme cette vidéo-ci finalement, ou des petites inspirations, c'est pas pour que vous copiez et qu'au final vous ayez la même chambre que moi, parce que moi je serais un peu embêtée pour le coup honnêtement. Mais c'est surtout pour vous permettre d'avoir vos propres inspirations par la suite, et j'espère vous donner quelques clés de créativité par exemple. Je pense aussi au filtre Instagram, une galerie très cohérente, donc un feed. Vraiment, ça tombe bien que je fasse cette vidéo parce qu'en ce moment je fais un feed, je sais même moi pas trop ce que je fais, je teste pas mal de choses. Et je pense que le dernier conseil, la dernière clé que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est justement, parfois je pense qu'il faut se lancer, essayer les choses pour voir si ça va tout simplement. Donc lancez-vous, même si le truc n'est pas forcément clair. Parfois voilà, je vais sur l'application que je vous ai déjà présentée dans une de mes vidéos, SCO. Donc c'est une application qui vous permet en fait d'avoir visualisation pardon, de votre galerie pour savoir si c'est cohérent, si ça va. Donc si vous voulez vraiment faire une vidéo. Une galerie cohérente sur Instagram, ça peut être très intéressant comme application je trouve. Et moi ce que j'aime bien faire dernièrement, c'est vraiment de changer les différents filtres et de tester vraiment tout ce qui existe comme filtre pour voir ce que je préfère. Donc je pense que vraiment dans la vie, parfois même si on sait pas trop ce qu'on veut, on peut essayer, se lancer. De toute façon je pense qu'on ne perd jamais rien à essayer les choses. À un moment donné, je veux dire, il faut se lancer dans la création pour savoir ce que ça donne. Donc c'est important de ne pas rester juste sur des idées papier et d'essayer de vraiment réaliser ce que vous projetez dans votre tête, et vous allez voir que le résultat peut être vraiment finalement encore mieux que ce que vous espérez. Sachez qu'il existe donc différentes solutions. Donc voilà pour cette vidéo-ci, c'est des petites clés d'inspiration encore une fois. J'en ai certainement oublié, je suis désolée pour ça, mais j'essaie de réunir un peu mes idées justement pour avoir plus de créativité, pour avoir plus d'inspiration. J'espère que vous, ça vous permettra d'être encore plus créatif, d'avoir encore plus d'idées, de trouver encore plus de solutions. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira, et on se retrouve donc samedi, je dis pas de bêtises, oui samedi, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.